Grâce que la communion de Dieu soit avec nous. Ce matin, le Seigneur m'a donné un message spécial. Ça va toucher, ça va déranger, ça va sensibiliser, mais c'est pour un but. Pourquoi? Parce que Dieu me donne toujours la confirmation. La sœur est venue témoigner. Elle a dit un petit coup de témoignage, mais son témoignage est dans le message. C'est pour que Dieu finisse par en paix. Que Dieu nous bénisse. Amen. À la grâce de Dieu. Et l'école dominicale, à chaque fois, le frère a toujours un base de mon message pour confirmer que Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse. Seigneur, je bénis ton nom. Je remets tout entre tes mains. Je me retire, je m'abandonne. Je te donne la place qui tue. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Prends le contrôle de ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre lecture, nous avons 3 sujets. Oui. Veillez. Examiner un esprit bien disposé. Oui. Premièrement, Matthieu 26 et le verset 21. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Mais ce matin, nous n'allons pas travailler ces versets-là comme d'habitude. Nous n'allons pas regarder le péché, mais nous allons travailler sur veiller. Parce que nous prions, nous demandons, mais il y a quelque chose que nous oublions, de veiller. Mais surveiller ce matin, c'est surveiller chacun de nous. Le corps, le temps que Dieu nous a donné. Parce que parfois, nous nous voyons là. Nous sommes des hommes et des femmes, nous nous voyons. Oui. Et chaque personne pense, je suis bien. Je suis dans le confort. Et c'est pour cela que le psalmiste avait dit, dans le psaume 51, le verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un esprit, un cœur pur et un esprit bien disposé. » Parce que veiller avec un esprit bien disposé, ça nous donne le temps de réfléchir et analyser et calculer. Oui, parce que parfois nous vivons sur cette terre-là d'une manière décontrôlée. Oui, mais ce matin, le Seigneur veut nous toucher. Nous sommes sortis dans les vacances et nous allons entrer dans une nouvelle moment. Mais Dieu ne veut pas que nous rentrons pareillement. Et surtout pour les enfants aussi. Mais ce matin, mes bien-aimés, l'âme, le corps que Dieu t'a donné, il faut veiller sur ce corps-là. Parce que j'ai pris 3 exemples. Il y a 3 personnes qui sont là. La première personne, le deuxième, et le troisième. À regard humain, tout le monde va, si on dit de choisir, tout le monde va choisir celle-là. Pourquoi? Parce que l'œil tire. Et parfois, nous sommes des chrétiens, des humains, nous sommes cette bouteille-là. L'apparence. C'est l'apparence. Oui. Et à l'intérieur de cette apparence-là, il y a pas mal de choses qui peuvent déstabiliser notre vie. Il peut nous mettre couchés et morts. Et nous pouvons perdre notre vie. Et c'est pour cela, ce matin, mes bien-aimés, nous devons veiller. Veiller sur cette temple que Dieu t'a donné. Examiner ton corps. Oui. Parce que parfois, nous prions. Et parfois, les membres de l'église veulent laisser l'église. Parfois, ils disent, j'ai prié. Cette église-là n'a pas l'option. Je ne bénis pas. Alors, je dois quitter à une autre église. Oui. Et qu'on prie pour toi, l'émotion, tu vas partir, tu te sens guéri et rentres dans la maison. 2 jours, 3 jours après, tu tombes à l'hôpital et défaillance et parfois tu perds ta vie. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça. Oui, ils sont venus à l'église sans préparation, sans la parole de Dieu comme couverture, parce que nous avons parlé de la prière, parce que la prière est une couverture. Et on pose la main,
l'émotion, ou ah, j'ai plus mal à la tête, oh, il repart chez eux. Et quelques jours après, cette personne-là, on entend, c'est défunt d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu a mis les autorités. La prière parle avec les autorités. Nous avons l'exemple de la femme qui avait le perte de sang. Depuis 12 années, cette femme-là a fait tourner les médecins. Oui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu a mis les autorités. Nous devons aussi, l'Église a son importance, mais l'autorité a son importance aussi devant Dieu. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a établi. Mais cette femme-là, sa foi l'a permis d'abord d'aller vers les hommes que Dieu a placés comme autorité. Elle a dépensé toute sa fortune. Mais ce n'est pas découragé. Et parfois, ça nous arrive à l'église. Nous sommes là. À l'intérieur de nous, nous souffrons. On a été chez le docteur une seule fois. Et puis après, bon, commence à te prier pour moi. Je gêne. Oh, on ne trouve pas la guérison. Parce que Dieu, parfois Dieu veut nous faire passer par un chemin. Le chemin pour apprendre à connaître qui est Dieu. Amen. Oui, pour avoir une relation d'intimité avec lui. Et à ce moment-là, parce que cette femme-là a cherché, sa foi l'a mené à se dépasser pour avoir un seul résultat et pour que le Seigneur lui dise oui, femme, ta foi t'a sauvé. Oui, parce que la foi nous amène d'abord à accomplir la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, nous pouvons avoir le meilleur foi au monde. Mais ils ne vont pas arriver. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, de Christ. Christ qui est le Rédempteur, Christ qui opère des prodiges et des miracles. Ce qui est impossible à l'homme, mais devient possible à Christ depuis que sa parole est devant. Tout le temps qu'il n'y a pas la parole de Christ, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, nous pouvons lamenter, mais nous resterons toujours pareils. Parce que Dieu ne bénit pas l'homme, mais Dieu bénit sa parole à travers l'homme. Oui, bien-aimé, quoi le livre de Galates 6 et verset 4 nous dit que chacun de nous s'examine sa propre œuvre et alors il aura du juste de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Parfois nous regardons les autres, nous appuyons sur les autres, mais nous nous oublions personnellement. Bien-aimé, je sais dans la salle, Dieu ne donne pas des messages en vain. Oui, je ne connais pas demain, mais la parole est pour toi. Examine-toi. Ne prends pas aucune douleur, comme d'habitude. Mais Dieu a placé des autorités. Dieu a placé des autorités pour que tu puisses aller t'examiner. Dans ce message-là, Dieu m'a permis d'entrer à l'hôpital. J'allais faire un examen. Et dans la chambre, après, le monsieur a eu le temps de faire son examen avant moi. Et voilà l'apparence. Ce monsieur-là était comme ça. Souriant. Très souriant. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, on a découvert que j'ai le cancer de prostate. Et pourtant, il était très souriant. Mais à l'intérieur, il y avait la mort. Oui, le cancer de prostate. Et là, il me dit, voilà, maintenant là, je veux me soigner. Mais bien aimé, nous sommes des hommes. Tu peux être le plus grand. Mais est-ce que, à partir de 40 ans, est-ce que nous faisons des contrôles? Est-ce que nous allons examiner le prostate? Est-ce que nous sommes là avec moi les hommes? Je parle pour les hommes, puis je rentre avec les femmes après. Oui. Oui, c'est important. Parce que nous pouvons prier, mais tout le temps,
que nous ne rentrons pas dans la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit dans le livre de Luc 5 et verset 31, Jésus parlait, disait comme ça, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si Jésus a défini cette parole-là, parce qu'il sait que nous vivons sur cette terre-là. Est-ce que nous sommes là avec moi? Aujourd'hui, nous sommes tombés dans une couture des Antilles. Oui, ma tête me fait mal. Quelque temps, je vais prendre un effet radon. Je vais prendre un effet radon. Je vais t'habituer avec un effet radon. Et quelque temps après, une année après, tu vas faire une IRM. On te dit, madame, il y a quelque chose dans ton cerveau. Qui t'a fait du mal? Est-ce que c'est Dieu ou le docteur? Toi-même. Toi-même. Négligence. Négligence ou négligence. Et c'est pour cela, nous retournons dans le verset Matthieu 26, verset 20 et 41. Veille sur ton corps. Analyse ton corps. Oui. Et comme ça, tu verras réellement quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose qui ne va pas, là, tu te poses par la question. Avant même, tu parles à Dieu. Oui, Seigneur, tu as mis les autorités. Mais je vais vers les autorités. À ton nom. Et ouvre une porte pour moi. Là, tu vas placer les autorités de pouvoir. Mais si tu restes de ton côté, ah frère, je viens, prie pour moi, je sais que tu as pris au fort. Oui, la sensation de l'effort va tomber sur toi. Mais quand tu vas rentrer chez toi, quelques temps après, tu peux tomber dans la défaillance. Bien aimé, l'année dernière, je suis parti aux Antilles. J'ai vu une dame très bien sur son corps. Et puis, je retourne. Non, sur l'autre année, et si je retourne l'année dernière, je vois cette dame-là dans une chaise roulante. Qu'est-ce qui se passe? Le diabète est tombé sur elle. Le diabète, ça ne joue pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent supporter le diabète, ils peuvent vivre avec le diabète. Mais il y a des gens que le diabète va monter un moment de son corps. Est-ce que nous sommes avec moi toujours? Mais j'ai aimé, ne joue pas. Nous sommes des hommes. Prenons l'exemple. Je parle pour la jeunesse, je parle pour le père et la mère de la jeunesse. 2 Rois, chapitre 4 et verset 19. La femme avait du mal à enfanter. Il a prié Élisée. Élisée lui a donné la grossesse. Elle a eu un fils. Quelques temps après, cet enfant-là vient vers le père. Il dit au père, Père, ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal. Qu'est-ce que le père fait? Comme il était dans l'Amazon, le travail passera toujours avant tout parfois. Le travail peut lui tuer. Mais je sais, il n'y a jamais d'effet de travail. Qui a entendu d'effet de travail? Chacun de nous qui sont là qui travaillent, il a déjà ton remplaçant. Je répète ça. Chacun de nous qui sont là qui travaillent, il a déjà ton remplaçant. Il a déjà ton remplaçant. Il a déjà ton remplaçant. Alors que le père dit, amène d'abord sa mère. Et la mère prend l'enfant, elle met l'enfant sur ses genoux. Quelques temps, boum, l'enfant meurt. Et c'est pour cela, parfois, nous avons des enfants. L'enfant me dit, j'ai des douleurs, j'ai des problèmes. Mais je les néglige, je donne le médicament. Je dis oui pour l'enfant. Non. Amène l'enfant. Examine l'enfant. Examine en profondeur. Et pour que demain, que nous ne tombons pas dans les surprises. Parce que l'ennemi est à nous guette. Oui, la jeune fille, elle a pris la lecture sur Apocalypse pour définir, oui, les œuvres de Dieu doivent accomplir sur cette terre-là. Qui nous veut pas, les œuvres de Dieu doivent accomplir sur cette terre-là. Bien aimé, un point qui est important aussi, dans la parole de Dieu, nous allons toucher un point Galate. Nous allons toucher un point qui est important. Galate 5. Nous allons toucher un point qui est important. La Bible dit comme ça, les ivrognes, les excès de tabac ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et parfois à l'église, il y a des ivrognes à l'église.
Je répète ça, mes bien-aimés. Parfois, il y a des ivrognes à l'église. Je définis quand. Pourquoi? Depuis que tu arrives à avoir dans la journée, 4 à 5 bières, tu es ivrogne. Dans la journée, depuis que tu arrives, quand tu vois dans un sport en TV, tu arrives à avoir 4 à 5 bières, tu es ivrogne. Et si je sais que tu es ivrogne, tu ne vas pas faire des œuvres à l'église. Parce que tu vas faiblir l'église. Parce que la Bible te dit, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et parfois, nous voyons l'église affaiblir, mais ça commence depuis à l'intérieur. L'excès du cadre aussi, ça commence à l'intérieur. Je prends l'exemple. Une jeune femme, elle a prié, Dieu donne-moi un mari. Dieu donne-moi un mari. Dieu lui donne un mari. À peine qu'elle veut un enfant, elle rentre en ménage. Elle néglige son corps. Elle faisait 45 kilos, maintenant elle fait 99 kilos. Oui, mon bien-aimé, moi je te dis, cette femme-là tombe malade entre tes mains. Qui va le lever pour toi? Tu vas appeler ton papa, tu vas appeler ton beau-père, tu vas appeler le frère de l'église pour soulever cette femme-là. Pourquoi? Moi je te dis non, prends ton responsabilité. Je ne vais pas. Parce que nous sommes là avec moi. Moi je dis non, je ne viens pas, prends ton responsabilité. Parce que tu es l'homme pour gérer. Parce que quand tu l'as rencontré comme ça. Et maintenant, tu le laisses faire ce qu'elle veut. Et à qu'est-ce qu'ils arrivent? Voilà, le deuxième homme. Toutes sortes de maladies. Et à l'intérieur. Diabète, hypertension. Oui, toutes les maladies qui amènent à l'échec. Voilà, ça peut arriver. Et pourtant nous prions. L'église prie. Et pourquoi la maladie tombe? C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Mais si nous fermons cette porte-là, l'ennemi ne peut pas entrer. Amen. Il faut fermer les portes. Amen. Parce que tu peux avoir le meilleur fort en tant que soldat. Je prends les hommes terrestres pour entrer du côté spirituel. Tu peux avoir le meilleur fort au monde. Mais depuis qu'il y a une branche qui est ouverte dans cette fort-là, l'ennemi voit, il fait passer le soldat pour entrer, pour t'attaquer. Et pourtant tu es bien armé. Mais la petite porte, il est entré. Il détruit. Il déstabilise. Femme, honore ton corps. Honore ton corps. Parce que bibliquement parlant, en livre, nous prenons tout ce qui est biblique. Oui. 1 Corinthiens 3 et verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en toi, mais il y a quelque chose qui les gêne, mais l'Esprit ne peut pas se développer. Les dons, les talents que tu avais auparavant, mais ça va se mettre de côté. Parce qu'il y a une concurrence avec l'Esprit. Parce que la Bible te dit, l'Esprit est sensible. Oui, mais bien aimé, honore-toi. Sur cette terre-là, la vie est belle. Amen. La vie est belle. La vie, ce n'est pas simplement à l'église, je tiens un micro, je manifeste. Mais il y a derrière l'église. Oui, il y a la maison, il y a le travail, il y a la vie. Et c'est pour cela les païens, parce que nous avons touché le païen dans l'école de dimanche aussi, les païens, mais ils ont compris quelque chose et pourtant ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont créatures toujours de Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit en Timothée 4 verset 8, oui, le petit côté, le sport, il y a une importance. Oui, le sport physique, il y a une importance. Et je vois de mon quartier des femmes à 60 ans. Ils sont 4, 5, 6 heures du matin, ils marchent à pied. L'église devait avoir aussi groupe de femmes. Oui, groupe de femmes devait avoir une communauté. Oui, même si deux fois par mois, même si une seule fois par mois, nous réunions pour aller faire une petite marche à pied.
pour dégager les toxines qui est à l'intérieur de nous. Tout ce que nous avons mangé est resté là, est bloqué là. Oui, et ça fait des maladies. Oui, mais allez marcher. Par contre, parce que la même église qui sont là, si demain je t'invite dans un mariage, le premier qui sera là, son gamelle, c'est nous. Oui, nous allons venir avec nos gamelles. Oui, nous allons venir avec nos gamelles pour ramasser. Non, je ne vais pas faire d'histoire, c'est pour nous. Mais je t'invite dans mon mariage. Je t'invite dans le mariage de mon fils. Tu viendras, mais tu viendras avec mon gamelle. Oui, je peux prendre ça, Oui. Mais bien aimé, soyez conscients ce matin. Examinez-nous. Parce que l'église, il y a trop de personnes qui meurent surprisement. Qui tombent surprisement. Et Dieu n'a rien à voir dans ça. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'était la volonté de Dieu. Non, arrêtez de mentir sur Dieu. Arrêtez de donner Dieu de porter les charges. Trop lourd. Soulagez Dieu ce matin. Veille sur toi. Analyse sur toi. Pose-toi la question. Oui, je suis un jeune homme, je suis une jeune femme. Je dois me faire plaisir. Oui, je dois m'aimer avant que les autres doivent m'aimer. Et c'est pour cela la Bible a dit, oui, le verset que nous allons, Galates 6 et verset 4. Oui. Il te dit que chacun examine son propre œuvre. Alors, au juste, il pourra se glorifier lui seul. Oui, tu pourras te glorifier seul avant les autres. Mais pas les autres devant toi. Mais pas devant les autres. Oui, la Bible t'a donné le droit de te glorifier. Pour une chose positive. Là, à ce moment-là, tu es en communication avec Dieu. Continue devant le trône de Dieu. Dieu voit le corps qu'il t'a donné. Tu fais toutes les possibilités de mettre ce corps-là en dignité. Oui. Parce que si demain, et c'est ça que je dis de tout le temps, Seigneur, donne-moi la force. Quand je me sur l'hôtel, quand je ne me ressens pas. Non, parce que les autres me regardent. Non, donne-moi la force. Donne-moi la force. Oui, je veille sur moi. Oui, je veille sur mon corps pour me présenter devant les autres. Amen. Oui, parce que nous sommes un exemple pour les autres. Yes. Parler, c'est facile. Mais l'image, nous sommes le sel pour saler. Oui. Mais bien aimé, l'église, c'est là. L'église, c'est l'existence. Donne l'église la force de grandir. Donne l'église la force de grandir. Oui. Nourris l'église avec le sein de l'église maternelle. Et comme ça, l'église grandira. Parfois, nous laissons trop les facilités tomber dans l'église. Et puis l'église tombe dans la facilité. Il vient, on a prié, je parle, les bénisses ne viennent pas. Ils vont courir vers les faux prophètes. Ils vont courir vers les faux prophètes. Ils guérissent par l'émotion. Chaque fois qu'il vient, je pose la maison, dimanche, il tombe. Dimanche, il tombe. Mais quand Dieu t'a délivré, net. Amen. Je répète, quand Dieu t'a délivré, net. Amen. Oui, et bien c'est ça que le Seigneur veut porter pour nous. C'est ça qu'il veut porter pour son Église. Mais que son Église se lève. Oui, parce que la Bible dit à des apôtres, verset 29, Pierre et les apôtres répondit, il faut obéir plutôt qu'à Dieu, qu'à l'homme. Oui, obéis à la parole de Dieu. Donne Dieu gloire. À ce moment-là, tu as été devant tous les docteurs. Et tu viens pour demander la prière. Tu n'as pas besoin d'un grand qui prie. Tout petit. Que Dieu te bénisse, va en paix. Amen. Tu es guéri. Je répète. Il fait que Dieu te bénisse, va en paix. Parce que nous sommes dans la parole. Dieu dit. Et pourquoi Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps sur toutes choses. Il y a un temps de guérison. Le temps de guérison, c'est que Dieu nous donne le temps pour voir comment toi tu agis à travers les difficultés que tu as. Comment ta foi grandit, comment la relation grandit, la relation humaine aussi. Parce que parfois Dieu veut convertir un docteur. Il va servir avec toi pour aller convertir un docteur. Je répète l'église. Parfois Dieu va servir avec toi pour aller convertir un docteur. Oui. Pour le docteur qui dit, monsieur, tu m'amènes, arrête, tu m'amènes. Chaque fois que tu viens chez moi, mais le dernier jour avant de venir, tu dis, monsieur, docteur, laisse-moi me dire. Mais merci, monsieur, la dernière fois quand tu me vois. Pourquoi? Parce que Dieu va me bénir. Parce que j'étais dans l'obéissance. J'ai respecté
l'ordonnance que tu m'as donnée. Et puis le docteur t'appelle quelques jours après, mais si je ne te vois pas, mais je t'avais parlé, je suis plus malade. Oui, mes bien-aimés. Il y a des chrétiens aussi qui vont chez le docteur lui donne une ordonnance. Ils ont plus de foi que le foie. Ils ont plus de foi que le foie. Oui, ils ont plus de foi que le foie. Ah, je suis un homme de foi, je suis un homme de foi. J'ai déjà pris plus de médicaments, mon nom de Jésus, je ne vois pas. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive là? Parce que tu vas tomber en défaillance, mais ramasse-moi s'il te plaît. Ramasse-moi, je ne sais pas. Ramasse-moi. Tu vas tomber en défaillance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté sous l'autorité. Revenons. Touchons la parole. Romains 13. Qu'est-ce que Romains 13? C'est le premier verset nous dit. Romains 13, premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Oui. Ceux qui résistent à l'autorité, tu tires une condamnation sur toi. Ce n'est pas le docteur qui a un problème avec toi. Ce n'est pas les autres qui ont un problème avec toi. C'est pas nous qui avons un problème avec toi. Parce que tu résistes. Mais ce matin, lâche les autorités. Et à ce moment-là, et nous allons définir tout à l'heure cette femme-là, la peine de sang. Nous allons définir tout à l'heure. Mais avant, nous faisons toute la globalité. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est une juste joie. C'est une juste joie pour que nous restions toujours des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. Oui. Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur la parole de l'homme. Dieu ne veille pas sur la hauteur de l'homme. Dieu ne veille pas sur la profondeur de l'homme. Mais Dieu veille simplement. Il a écrit. Et il veut que toute sa parole soit établie. Et depuis que sa parole soit établie, à ce moment. Et pourquoi le psalmiste a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mais comment l'âme qui est comme ça peut bénir Dieu? L'âme ne peut pas bénir Dieu. Parce qu'il y a une défaillance dans l'âme. Est-ce que nous sommes là avec moi? Il y a une défaillance. L'âme va chuter. Oui. Et c'est pour cela que le psalmiste a compris ça. Il a compris à travers toutes les étapes qu'il a fait. Mais il doit revenir sur ce qu'on appelle sur la repentance. Il doit revenir sur ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Oui. Et pour appliquer l'épiscopal. Et le verset 3. À ce moment-là, il peut entrer dans le verset 3. Le verset 3 dit, et c'est lui qui te pardonne de toute iniquité et qui te guérit de toute ta maladie. Pourquoi? Parce que ton âme est en communion avec ton Dieu. Quand tu lèves la voix, Dieu a déjà l'oreille pour t'entendre. Amen. Oui, parce que l'âme est déjà en communication. Il vient défendre sa parole. Il enlève toute l'iniquité. Il te pardonne et te guérit de toute maladie qui peut venir vers toi. Parce que tu fais quelque chose, tu défends sa gloire. Bien-aimés, nous sommes des hommes sur cette terre. Nous sommes des hommes, enfin nous avons des habitudes. Nous tombons dans des habitudes. Nous venons comme si des poissons de la mer. Les poissons de la mer, à force de nager dans la mer, ils oublient parfois des marins pêcheurs de les défiler. Je répète, à force de nager dans la mer, l'habitude, ils oublient que les marins pêcheurs peuvent les défiler. Ils trompent le fil de marins pêcheurs. Ils essayent de se sortir bon, encore que c'est une encore plus. Parce qu'il manque de prudence. Et c'est pour cela, la Bible a dit veillez. Je ne parle pas de péché ce matin, je parle de veiller. Amen. Veillez. Veille sur toi. Analyse ce que tu manges, ce que tu bois. Oui, ta route est déjà remplie. Non, je prends le cuillère, je prends le corps. Quand tu veux coucher, tu arrives la place pour paloter. Comment l'Esprit de Dieu peut rester avec toi? Comment l'Esprit de Dieu peut venir de ton corps te parler avec toi? Oui, tu n'arrives même pas. Tu sens ta route exploser. Oui, excès de câble, voracité. En criant, on appelle ça enragé. Et, oui, et en français, gourmand.
Oui. Alors, mes bien-aimés, restons des hommes et des femmes pour que nous marchions dans la dignité. Ça peut arriver. Il y a des femmes, je respecte beaucoup, ils ont des corps, c'est normal. Ils ont des corps naturels, une grosseur naturelle. On ne peut pas critiquer. C'est naturel. Même les docteurs, c'est naturel. Dieu sait c'est naturel. Mais il y a ça, c'est pas naturel. C'est la voracité, le courant qui vient les amener. Oui, il y a des hommes aussi qui sont gourmands. Ils ne peuvent pas mettre de chemise sur le chemise pète. C'est claque. Excès de câble. Et puis même tu dis aux autres, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais ce jour de matin, tu vas remettre ta route. Arrêtez avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la dire que j'ai pas l'église? Non, bien aimé, soyons les hommes et les femmes. Ce matin, c'est ça que le Seigneur a mis dans ma bouche. Je ne peux pas diminuer ce qu'il m'a donné. Parce que pourquoi m'aimer cet homme-là, quand j'ai vu cet homme-là, et j'allais dans mon examen, je n'étais pas encore passé, j'ai commencé à dire Seigneur, oui, maintenant je vois. Je commence à prier, je commence à dire Seigneur, tu as quelque chose à me révéler. Et là, c'est ça que tu veux que je révèle à ton église. Amen. Fais-moi garder. Fais-moi garder. Si ça ne vient pas de toi, enlève cette parole-là de moi. Et depuis l'examen, jusqu'à aujourd'hui, les paroles sont restées et venues porter. Et la sœur est venue porter la confirmation. Oui, son frère avait toujours mal, toujours mal, toujours mal, toujours mal. Oui. Bien aimé, Dieu a mis les autorités. Dieu a mis les autorités. De regarder cet homme-là est ressorti de la chambre sans me dire rien. Je dis, où cet homme est bien, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Cet homme-là, il était comme ça. Souriant, c'est lui qui me parle. Il est très souriant. Oui, je viens de sortir de mon examen. Oui, c'est bien passé. Mais par contre, on a découvert que je vais casser le prostate. Bien aimé, soyez des hommes prudents. Soyez des jeunes filles, des jeunes garçons prudents. Soyez des mères prudents. Soyez des hommes prudents. Parce que nous ne connaissons pas demain. Le diabète ne joue pas. Oui, la dame était bien debout. Maintenant, elle est dans cette moulante. Ça n'a jamais sauté. Oui, l'hypertension, la dépression. Faites du sport, allez marcher, allez dans le loisir. Oui, et à ce moment-là, nous pouvons évacuer tout le stress qui est à l'intérieur de nous. Et une dame qui m'offrait beaucoup, parce qu'aux Antilles, chaque fois que Dieu m'envoie aux Antilles, j'aime décorer l'église. Je vais jusqu'à la montagne chercher des fleurs. Partout, je demande des fleurs pour apporter des fleurs. Une dame qui a l'habitude de donner des fleurs, je sonne à sa maison et vient me rouvrir la porte. Je le vois comme ça. Et Dieu, est-ce que tu me rappelles de moi? Oui, 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 oui. Ah, mais est-ce que tu peux me donner des fleurs comme d'habitude? Oui, oui. Dépression. 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 Et cette dame-là, c'était debout, belle dame, bien physique, bien aimée. Maladie n'a pas de maître. Maladie n'a pas de maître. Problème n'a pas de maître. La souffrance n'a pas de maître. Mais cette chose, tu peux combattre. Tu peux combattre contre lui. Tu peux combattre contre lui. Et pour que tu puisses avoir la paix et la guérison. Voilà là, nous allons toucher un point qui est important. Luc 18 et le verset 27. Là, cette femme-là a fait tout. L'enfant, son père lui a envoyé vers sa mère. L'enfant est venu, il est mort. Heureusement, l'homme de Dieu était là pour intercéder pour l'enfant. Et aujourd'hui, la Bible te dit, Jésus qui parle, Jésus répondit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et si nous retournons dans la parole, dans 1 Corinthiens 8 et le verset 21, te dit, recherche devant le Seigneur tout ce qui est bien et aussi devant les hommes. Parce que pourquoi Dieu travaille en relation avec l'homme pour que sa gloire puisse manifester. Il dit recherchez, oui. 2 Corinthiens 8 et verset 21. Recherchez tout d'abord, tout ce qui est bien devant le Seigneur et après devant les hommes.
Parfois, il y a des hommes et des femmes qui frappent le stomac. Moi, je connais que Dieu. Je connais que Dieu. Je connais que Dieu. J'ai pas de problème, je connais que Dieu. Je connais que Dieu. Non. Tu vis dans un autre monde. Tu vis dans un autre monde. Soit que tu es un extraterrestre. Extraterrestre qu'on n'a pas encore découvert quelle nation que tu es sorti. Mais quand tu vis sur cette terre-là, il y a Dieu, il y a l'homme. Il y a Dieu, il y a l'homme. Oui, parce que Dieu servira toujours de l'homme. Et c'est pour cela qu'il a dit, ce qui est possible à l'homme, à ce moment-là, il vient mettre sa main, oui, pour que sa gloire puisse manifester. Il a vu que tu as fait tout effort, toutes tes possibilités, tu n'es pas découragé, mais tu restes ferme. Là, il dit, cette femme, cet homme, ce jeune, là, je viens l'aider. Je viens l'aider. Pour que sa foi puisse pas être en défaillance, pour que sa foi puisse grandir. Et là, nous retournons vers cette femme-là, la femme du peuple de sang. Nous faisons la conclusion sur elle. Cette femme-là, après, Jésus a dit à cette femme-là, femme, va, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Sauvé, guéri. Ta foi, pourquoi? Parce que c'est la foi de la femme qui l'a amené dépenser tout son argent vers les docteurs. Excuse-moi. Dépenser tout son argent vers les docteurs. Parfois, nous allons vers le. Ah, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher. Mais là, je vais pas aller là, c'est trop cher. Mais bien aimé, là, ta vie n'a pas de prix. Amen. La vie d'un homme, la vie d'un enfant n'a pas de prix. Parce que l'homme, il aurait dit à son serviteur, remplace-moi. 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 Moi, je prends l'enfant, j'amène l'enfant vers l'homme de Dieu, ou j'amène l'enfant vers les docteurs. Non. Il a dit non, prends l'enfant, va apporter où sa mère. Prends bagage là, elle va maman aider. Oui, c'est ça qui a dit. Ça veut dire, prends bagage là, elle va maman aider. Depuis. Et l'enfant est perdu toute sa vie. Et pourquoi nos enfants vont rentrer à l'école? Il y a le côté docteur. Mais rappelez-vous aussi, avant, Judas en donnant l'enfant pour nettoyer, pour enlever toutes les toxines qu'il a mangées. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'est pas préparé, quand l'enfant va entrer à l'école, et c'est là qu'il y a beaucoup de gastro. Oui, n'importe quel élément l'enfant mange, son corps est déjà mal préparé, donc il tombe mal facilement. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Oui, prépare ton enfant. Nettoie, c'est important. Et là, voilà la conclusion du message. L'âme, c'est le sang. C'est rouge, c'est pas trop rouge, mais c'est rouge. L'âme, c'est le sang. À ce moment-là, tu viendras vers Dieu. Là, dans cet état. Mon bien-aimé, Dieu entend. Dieu vient assis avec toi comme ça pour discuter face à face. Parce que tu as fait quelque chose, tu protèges ce qu'il t'a donné, l'âme. Oui, parce que Dieu veille sur l'âme. Il protège à ce moment-là. Mais tu négliges le corps, l'âme, et tu réclames à Dieu. Tu réclames à Dieu. L'âme, c'est le sang. Et tu réclames à Dieu. Et c'est pour cela le psalmiste avait compris ça. Mon âme bénie, il sait maintenant son âme est propre, son âme est nettoyée. Là, il peut venir rapprocher de Dieu. Il a la relation avec Dieu. Il a l'intimité avec Dieu. Il a la complicité avec Dieu. Il y a le respect pour Dieu. Là, Dieu entend. Dieu accorde ce que son cœur demande. Parce que la Bible a dit, recommandons ton sort à l'Éternel, il agira. Oui. Fais l'Éternel tes délices. Fais l'Éternel tes délices. Oui. À partir d'aujourd'hui, honore ton âme. Amen. L'Église, honore ton âme. L'Église, je parle aujourd'hui là, je laisse une prophétie. Aujourd'hui là, ceux qui dirigent, ceux qui prêchent, tout ça, honore l'Église. Je te dis, avant janvier, l'Église sera trop petite. Amen. Je dis, je laisse cette parole-là que Dieu me donne. Amen. Honore l'Église là. L'Église sera trop petite avant janvier. Amen. Amen. Parce que si l'Église reste toujours comme ça, comment Dieu peut envoyer d'autres? Mais nous allons le corrompre. Nous allons le corrompre. Oui, nous allons le corrompre.
Ça veut dire aujourd'hui j'ai la grippe, je vais devant toi. Est-ce que tu prends? Tu vas attraper la grippe. Mais si je n'ai pas la grippe, je vais devant toi. Librement. Il n'y a pas de problème. Alors enlève et nettoie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la grâce et la bénédiction. Amen.